Voilà, donc vous voyez que le choix, la prière de Pierre était claire. Hein? Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Et dans Hébreux 4, le Seigneur le dit, hein, aucune créature n'est cachée devant lui. Dans Yohanan 2 aussi, il en parle. Les hommes venaient, mais le Seigneur connaissait le témoignage de tout un chacun. Et ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas nos apparences, amen. Voilà, c'est la partie intérieure, c'est le cœur. C'est la disposition du cœur. Et Yahushua est clair, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Elohim. Un cœur pur. Alléluia. Alors, comment on peut partager un peu quelque chose que le Seigneur m'a commencé un peu m'éclairer un peu par rapport à certains choix qu'on veut faire dans nos vies. Et le Seigneur pour te montrer qu'il t'accompagne un peu et qu'il est clair aussi. Et l'éclairage véritable vient selon la parole. Amen. Voilà. C'est une grâce lorsque le Seigneur il t'enlève les écailles comme Polos, pour que tu découvres un peu les profondeurs et les bontés de la loi, la parole du Seigneur. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 24 à 26. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Vous aimez la parole, non? De plus en plus, cette parole elle va être rejetée. Nous demandons au Seigneur la force de tenir fidèle. Hein? Hébreux 11, à partir du verset 24. Par la foi, Moshe, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Elohim, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il tenait en effet le propre du Mashiach pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la rémunération. Amen. On dit par la foi, Moshe devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et on connaît un peu l'histoire de Moshe, non? Dans le livre d'Exode. Oui. Lorsqu'il est né, le Pharaon qui régnait, ne connaissant pas Joseph, voulait détruire la race élue. Il voulait détruire la race élue. Et les parents de Moshe, parce qu'ils ne voulaient pas, hein, ceux qui naissent, les garçons qui venaient au monde, ils ne voulaient pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les infirmiers ont refusé d'accomplir son dessein, parce que ce dessein était machiavélique. Ce dessein était méchant. Et la Bible nous dit que, non, que ces femmes-là ont été honorées de Yahweh. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ont caché Moshe pendant près de 3 mois. Et plus tard, ils sont allés le mettre sur les eaux et ils l'ont laissé. Et la fille de Pharaon a vu Moshe. Elle l'a adopté comme étant son vrai fils. Amen. Et ici on dit que, donc ça veut dire que, non, que Moshe était prince. Et ici on dit que, non, que Moshe, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Amen. Par la foi, Moshe, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Verset 25, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Elohim, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il tenait en effet l'opprobre du Mashiach pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Et nous savons un peu tous que qu'est-ce qui se passait au temps
au temps de ces pharaons-là, ils avaient une certaine autorité. Amen. Ils avaient des grandes armées. Ils avaient des moyens. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Et Moshe, la Bible nous dit que non, que Moshe est devenu grand. En fait, il était enfant, il a grandi. Alléluia. C'est l'image de la maturité. Parce qu'on doit comprendre que non, que dans le Seigneur, plus on grandit, la Bible nous dit que non, que Paulos a planté, Apollos a arrosé, et qui fait croître? Le Seigneur. Alléluia. Voilà, quand on parle de faire croître, c'est faire grandir. Hein? Quand on parle de faire croître, c'est amener à la maturité. Donc on comprend que, non, que la croissance dans la vie d'un frère n'est pas liée à un service. Le Seigneur peut utiliser des services pour planter, c'est-à-dire que donc aider, encourager, mais la croissance seule vient du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui amène quelqu'un en maturité. Et la Bible nous dit que non, que Moshe est devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, parce qu'il a préféré être avec le peuple d'Israël maltraité. Et là, vous voyez que non, que en étant avec la fille de Pharaon, sa mère adoptive, Moshe avait les richesses de l'Égypte. Amen. Moshe avait droit aux honneurs. Et la Bible nous dit que non, Actes des Apôtres, que Moshe était puissant en œuvre et en parole. Donc il avait une vie aisée. Il ne manquait de rien. Il avait tout à ses pieds. Un prince. Mais plus tard, devenu grand, il se rend compte qu'il y a un meilleur trésor par rapport à ce trésor terrestre-là. Amen. Amen. Et son choix était clair. Il est devenu grand. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un choix. Il a refusé le trésor de l'Égypte pour participer, pour être maintenant avec le peuple d'Israël maltraité. Alléluia. Amen. Et verset 25, on dit, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Élohim, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, en Égypte, il y a la jouissance du péché. Alléluia. En Égypte, qui est l'image du monde, il y a l'immoralité, il y a la cupidité, il y a la bassesse, il y a l'orgueil, il y a la trahison. En fait, il y a le péché. C'est les ténèbres. Il y a la convoitise, il y a le mal. Et Moshe, devenu grand, devenu mature, devenu un homme spirituel, se rend compte que non, que il faut renoncer à cette vie-là. Alléluia. Amen. Parce que le peuple d'Israël avait une espérance. Amen. Elle attendait une grande délivrance. Alléluia. Amen. Le verset 26 dit, il tenait en effet l'opprobre du Mashiach pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Frère, regardez aujourd'hui ce qui se passe dans nos vies. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts à porter l'opprobre du Seigneur. Quand on parle de l'opprobre du Seigneur, on parle de la souffrance à cause de la peine. On parle de la souffrance à cause du choix de la vérité que nous allons faire. Nous ne sommes plus prêts à porter l'opprobre du Seigneur. Comme les Paulos l'ont fait, comme les Pétros l'ont fait, nous ne sommes plus prêts. Pourquoi nous ne sommes plus prêts? C'est parce que nous avons fait un choix. L'église de maintenant, nous l'avons vu la fois dernière, quand nous avons parlé de la 7e église, Laodicée. Et quelle était la particularité de Laodicée? C'était l'argent, c'était le matériel. Et quand on parle des trésors de l'Égypte, c'est le matériel. Amen. Quand on parle du trésor de l'Égypte,
C'est la puissance financière mondiale qui doit disparaître. Alléluia. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit que vanité de vanité, tout est vanité. Quand on parle des trésors de l'Égypte, c'est les billets de banque qui ne sont que des papiers. Amen. Quand on parle des trésors de l'Égypte, c'est les pièces qui ne sont que du métal. Quand on parle du trésor de l'Égypte, c'est des maisons qui ne sont que du sable. Quand on parle du trésor de l'Égypte, c'est des voitures qui ne sont que de la tôle. Amen. Et quand on parle du trésor de l'Égypte, c'est tout ce qui est fastidieux là, qui éblouissent, qui ne sont que poussière. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, son fils dans la foi, que quand nous sommes venus dans le monde, nous n'avons rien apporté. Et quand nous partirons, nous n'emporterons rien. Alléluia. Amen. Donc, Moshe avait compris ça, qu'il fallait renoncer au trésor de l'Égypte, qu'il fallait renoncer à tous ces biens-là pour s'attacher à la véritable espérance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré porter le propre, la honte du Mashiach. Et il a considéré la honte du Mashiach comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et les gens comme les Paulos, les Pétros ont compris ça dans l'esprit. Et le Seigneur pouvait dire aux disciples que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas être esclave du Seigneur et en même temps être esclave de Mammon. Mammon, c'est un démon qui signifie en araméen richesse. Amen. Et là, nous comprenons que pourquoi aujourd'hui l'église de maintenant n'est pas influente? Pourquoi elle est morte? Pourquoi elle n'avance plus? C'est simplement parce que cette église-là maintenant a un autre Dieu, un autre elle. Petit L, amen. C'est les trésors de l'Égypte. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour du matériel. C'est l'amour des choses vaines. C'est la poursuite effrénée des choses vaines. C'est l'idolâtrie du mariage, l'idolâtrie du travail, l'idolâtrie de la monnaie. C'est ça l'église de maintenant. Voilà pourquoi il n'y a plus de vie spirituelle. Amen. Voilà pourquoi il n'y a plus de percée spirituelle. Voilà pourquoi les gens sont morts. Alléluia. Amen. Et c'était clair. Vanité. Tellement que les hommes de maintenant sont attachés à l'argent. Et Paul l'a prédit dans 2 Timothée 3, je crois. On va prendre 2 Timothée 3, on va revenir à Hébreu. On aime la parole, non? Oui. Le message comme ça, les religieux n'aiment pas ça. Hein? « 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Je peux lire? Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Et nous sommes dans les derniers jours, amen. Et nous sommes en train de vivre ces temps difficiles. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent. Et c'est écrit aussi dans votre Bible. C'est écrit, non? Voilà. Donc, il dit, dans les derniers jours, les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Alléluia. Donc, ils vont s'aimer tellement. Ils vont s'aimer tellement qu'ils ne pourront pas se salir pour le royaume. Amen. Qu'ils ne pourront pas se salir pour accepter le propre du royaume. Qu'ils ne pourront pas se salir pour accepter d'être maltraités comme Paulos l'a fait, comme Yeshua l'a fait. Ils ne pourront pas se salir. Et il dit aussi que les gens seront amis de l'argent. Alléluia. L'argent, le papier et le métal.
Voilà. La richesse terrestre qui va disparaître. Voilà pourquoi quand tu meurs, tu n'apportes aucun téléphone, aucune voiture, aucune maison, aucun jean. Bon, les jeans, même tu parles ça, on te met sous terre avec. Tu n'apportes rien. Tout reste. Les cartes bancaires, ça reste. Vous le savez, non? Oui. Tout reste. Mercedes, Hyundai, tout reste. Amen. Alléluia. Amen. Amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Quelqu'un d'ingrat, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, non? Voilà. Les ingrats. Il ne peut pas reconnaître que donc, le Seigneur a utilisé tel père dans la foi pour nous aider. Ils sont ingrats. Ils se rebellent. Les ingrats. Sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité. Calomniateurs, sans autocontrôle. Cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons. Amen. Et là aussi, il y avait un message que le Seigneur m'enseignait là, que dans les derniers temps, quand on parle des hommes bons, c'est les véritables disciples. Amen. Donc ça veut dire que donc, dans les derniers temps, hein, il y aura une position farouche contre ceux qui vont aimer la parole. Une opposition farouche. Ils vont s'opposer à ceux qui vont aimer la parole. Parce que les derniers temps se seront caractérisés par la multiplication de l'iniquité. L'iniquité va s'accroître. Et la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais Yeshua dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. On n'a pas dit ceux, on n'a pas dit le groupe, on a dit c'est lui qui, individuel, va persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc vous avez vu que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé tout ça. Il a refusé argent. Il a refusé voiture. Il a refusé tout ça, les trésors de l'Égypte. La jouissance du péché, Moshe a refusé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté le propre du Mashiach. Alléluia. Et il a compris que, comme ils avaient le même esprit que l'apôtre Paul, il a compris que les souffrances du temps maintenant ne sont pas comparables à la gloire à venir. Amen. Il a compris ça. Paulos a été ravi. Et dans le livre de Philippiens, il parle de la cité des cieux. Il dit, nous ne sommes pas de la terre, nous sommes de la cité des cieux. Nous sommes de la cité. Et cette cité-là, c'est quoi? Yohanan l'a vu, la nouvelle Yerushalem. Alléluia. Et vous comprenez que, aujourd'hui, regardez, cette église-là, même lorsqu'il y a un projet du Seigneur, cette église-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle ne peut pas, elle n'est pas libérale. Elle ne peut pas, comme au temps de l'église primitive, quelqu'un avec 2 terrains, il vendait un terrain, amen, pour le bien des autres. Quelqu'un avec des maisons, il vendait. Parce qu'ils avaient compris que cette richesse-là, elle est terrestre. Elle est éphémère, elle est vanité. Mais aujourd'hui, les chrétiens de maintenant, qu'est-ce qu'ils ont choisi? C'est la richesse terrestre. Voilà pourquoi tout le monde, c'est le confort, c'est le sommeil. Alléluia. Amen. C'est le sommeil. Et quelqu'un qui est fortement attaché au trésor de l'Égypte, comme nous l'avons vu dans le livre d'Apocalypse, l'église de l'Odyssée, il sera forcément aveugle. Amen. Amen. Parce que son cœur va être tellement porté à travailler pour le matériel. Comprenez bien ce que le Seigneur veut nous dire ce soir-là. Il n'est pas dit que non, on ne doit pas travailler. Amen. Voilà, on doit travailler pour manger. Et Paul aussi nous encourage dans Ephésiens 4 que quand nous travaillons, c'est d'aider aussi ceux qui sont faibles. Amen. Voilà. De subvenir aux besoins des autres. Et Yohanan nous dit aussi que non pas en parole et en langue, mais en action et en vérité. Alléluia.
Mais l'église de maintenant, l'ecclésia de maintenant, est tellement attachée au trésor de l'Égypte. Tellement attachée au trésor de l'Égypte. C'est des messages même que tu ne peux même pas partager parce que les gens sont devenus tellement bouchés et résonnants. Tu ne peux pas partager ce genre de messages-là. Tellement attachés à leur travail. Vous allez vous rendre compte que même quand tu travailles, le même salaire dont tu reçois à la fin du mois, là, chaque fin du mois tu le reçois là. Et quand tu reçois le même salaire, c'est pas facilement comme ça. Amen. Amen. Voilà, tu touches seulement. On ne comprend pas de toucher le salaire, tu touches seulement. Tu fais les choses, c'est vanité, ça part. C'est des richesses éphémères. Le véritable trésor, c'est Yahweh. Amen. Amen. Le trésor inépuisable. Philippiens. Philippiens 3 à partir du verset 7. Ah, que le Seigneur nous aide, hein? Amen. Amen. Que vraiment le Seigneur nous aide. Nous sommes dans des temps compliqués. Philippiens 3, 7. Attends. Je peux lire? Mais ces choses qui étaient pour moi un avantage, je les ai regardées comme une perte à cause du Mashiach. Verset 8. Mais au contraire, je considère que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Yehoshua Mashiach, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté la perte de toutes choses. Et je les considère comme des excréments des animaux afin de gagner Mashiach. Alléluia. Vous écoutez ça un peu? Paul dit que donc à cause de lui, j'ai accepté la perte de toutes choses. Donc ça veut dire que donc Paul, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Paul a accepté de perdre. Littéralement, Paul a accepté, il a refusé l'Égypte, le monde, pour porter le propre du Seigneur. Amen. La souffrance du Seigneur. Le fardeau du Seigneur. Alléluia. Amen. Et le même Philippiens 3, je vais dire à partir du verset 17. Soyez ensemble mes imitateurs, mes frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car beaucoup, dont je vous ai parlé souvent, et dont je parle maintenant encore, même en pleurant, marchent en ennemi de la croix du Mashiach, et dont la fin est la destruction. Ils ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte, et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Amen. Donc, la majorité de leur vie, c'est les voitures, c'est les maisons, c'est avoir des maisons luxueuses. Hein? Bien sûr que quand tu l'as, c'est pas un péché, mais lorsque la priorité c'est ça, tu deviens idolâtre de ces choses-là. Alléluia. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et à force de trop penser aux choses de la terre, ils sont devenus bouchés. Ils n'entendent plus aucune voix de l'esprit. Verset 20. Mais pour nous, il parle de l'église véritable, amen. Amen. Ceux qui vont te sauver. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux. Donc, Paul nous fait comprendre que notre véritable demeure, ce n'est pas sur terre, c'est dans les cieux. Paul nous fait comprendre que notre véritable trésor, ce n'est pas sur terre, c'est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur et le Seigneur Yehoshua HaMashiach, qui transformera le cœur de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a lequel, de même d'assurer toutes choses. Alléluia. Amen. Donc la priorité de l'apôtre, c'était le ciel.
Mais tellement qu'aujourd'hui, les chrétiens de maintenant, c'est la terre. Tu vois, beaucoup aujourd'hui se réclament du Seigneur, mais aucune mission. Ils se réclament du Seigneur, aucune envie d'aller partager la parole du Seigneur plus loin. Ils se réclament du Seigneur. En fait, c'est l'oralité maintenant. C'est la parole mensongère. Les gens n'ont plus le fardeau, mais ils ont le fardeau de travailler l'argent, matin, midi et soir. Alléluia. Amen. Bon, les premiers chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Marc 10, à partir du verset 28, Pétros dit au Seigneur, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Tout! Et nous avons lu aussi dans le livre de Matthieu, Lévi, là où il était assis au milieu de péager, amen. Et le Seigneur a dit à son serviteur, suis-moi. Et si vous faites bien des recherches, péager à ce temps-là, il avait gagné bien sa vie. Mais il a tout quitté. Il faut comprendre une chose, que l'amour des plaisirs qui te fermait là, c'est facile à recevoir ça. Mais l'amour du Seigneur, ça implique souffrance et sacrifice. Alléluia. Amen. Quand tu dis aimer le Seigneur, tu dois te sacrifier pour lui. Quand tu dis aimer le Seigneur, tu dois te priver pour lui. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire aux disciples, si quelqu'un n'aime pas son père, sa mère, sa femme et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le disciple, le vrai disciple, parce qu'on voit aujourd'hui, c'est celui qui se prive pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Dites-moi, est-ce que quand on voit la chrétienté actuelle, on est prêt à atteindre ce standard? Ma prière est que le Seigneur nous aide tous. Amen. Qu'il nous aide. Le monde est sous l'emprise du malin. Elle attend la révélation du Fils de Yeshua. Mais les vrais fils sont enfermés dans les trésors de l'Égypte. En train de réfléchir matin, midi et soir comment il faut avoir l'argent, 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 l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dons et les grâces qu'ils ont sont en train d'être enterrés. Et le Seigneur nous demandera les comptes. Les apôtres ont préféré le trésor du ciel que les trésors de l'Égypte. Ça ne veut pas dire que non, qu'ils n'avaient pas de biens, non, mais ils ont considéré leurs biens comme étant des choses éphémères. Amen. Amen. Voilà pourquoi facilement que celui qui avait 2 maisons pouvait vendre une maison. Il donnait pour que le royaume avance. Amen. Celui qui avait des voitures pouvait vendre quelques voitures. Il donnait pour que le royaume avance. Il va dire ça à cette église-là aujourd'hui. Ce message-là ne passera jamais. Voilà pourquoi lorsque la gratuité de l'évangile est arrivée, beaucoup boudent. Tu entends quand même quelqu'un qui a reçu ce message-là, quelqu'un qui reçoit ce message sur la gratuité de l'évangile, il va encore son livre à 2 €. Tu comprends que non, que les gens n'ont pas compris que nous avons reçu gratuitement de fois comment? Donner gratuitement. Gratuitement! La capacité que tu as eu d'écrire là, tu as payé ça, c'est gratuit, c'est les dons. Tout ce qui concerne le Seigneur, c'est la gratuité. Alléluia. Amen. Voilà. C'est la gratuité. La première église, frère, la première église. Aujourd'hui, si le Seigneur vient dire à quelqu'un, je te veux dans telle couleur là, tu vois que non, que les gens vont être prêts à abandonner leurs choses, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, il n'y a plus la foi. Voilà pourquoi le Seigneur dans Luc, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Amen. Est-ce qu'il va trouver encore la foi? Pétros, il dit, nous avons tout quitté. Et dans Acte 3, lorsqu'il parle au paralytique, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Il n'avait pas les trésors de l'Égypte, mais ce qu'il avait, c'était la vie éternelle. Amen. Il a communiqué ça au paralytique qui s'est levé.
On est tellement attaché. Le Seigneur pouvait dire aux riches insensés que non, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. On est tellement, il dit que non, que ce que tu caches là, si tu meurs là, ce que tu caches là, si tu meurs là, ça va rester avec qui? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Ils cachent leurs billets de banque, leur vanité là. Les orphelins souffrent de faim. Les veuves, les projets du Seigneur n'avancent pas. Mais ils cachent leur vanité là. Et on ne sait pas s'il meurt demain, après-demain. Qu'est-ce qui va prendre ça? Et quand tu as beaucoup d'argent en banque, même quand tu meurs là, tout de suite, il bloque. Il bloque. Ça fait quoi là-bas? Au lieu de donner à manger aux gens qui n'en ont pas, au lieu de penser aux pauvres dans les provinces, au lieu de penser aux missionnaires, au lieu de penser à ceux qui n'en ont pas, au lieu de penser aux frères qui n'en ont pas, rien. C'est ça l'église de maintenant. Et vous voulez vivre et on veut vivre la puissance de l'esprit comme les premiers chrétiens, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé quand il a parlé à l'église de Laodicée, tellement que les gens étaient aveugles et sourds, il était hors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à venir de manière individuelle. Il a dit non, que celui qui entend m'envoie, celui qui ouvre son cœur, je rentre, je souperai avec lui. Là maintenant, c'est question de manière individuelle. Tu veux vivre le réveil, suis le Seigneur. Là, il n'est plus question de groupe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut briser le sentimentaliste. Oh non, on est ensemble depuis. Quel depuis? Tu ne veux pas avancer, tu prends ton chemin. C'est ça l'évangile. On t'encourage, tu ne veux pas. On t'encourage, tu ne veux pas. Tu prends ton chemin. On a une mission à accomplir avec Yahweh. Amen. Amen. Et ce n'est pas le nombre. Et vous avez vu comment Moshe a terminé, non? Vous avez vu ce qui s'est passé dans sa vie, non? Il a refusé les trésors de l'Égypte. Il pouvait rester avec la fille de Pharaon. Mais il a refusé. Il a préféré d'aller souffrir dans le désert, amen, Amen. avec le peuple d'Israël. Il a préféré ça. Et il dit, ah Seigneur, Hébreux 11. Je crois que la parole n'est pas comparable au billet de banque. Amen. Verset 26 qui dit, Hébreux 11 à partir du verset 26, il tenait en effet l'opprobre du Mashiach pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin. Vous avez lu ça? Amen. Amen. Car il regardait plus loin. Quand on parle de regarder plus loin, c'est l'image de quoi? La vision. La vision. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe avait une telle vision qu'il a vu celui qui est invisible. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir-là? Si tu ne regardes pas plus loin, tu vas t'attacher au trésor de l'Égypte. Voilà pourquoi quand on parle de regarder, quand il regardait plus loin, parce qu'il avait les yeux spirituels ouverts, amen. Amen. Il voyait le Seigneur. Car il regardait plus loin. Vers la rémunération. Verset 27. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Et pour notre information, les pharaons là avant, c'était comme les présidents américains là, amen. Ils avaient des armées et des armées. Mais on nous dit que Moshe ne les craignait pas. Il les respectait, mais il ne craignait pas. Parce qu'il avait la vue de celui qui est invisible. Et parce qu'il savait que celui qui est invisible, c'est le Créateur. Amen.
Alléluia. Ma prière ce soir est qu'on écoute la voix de l'Esprit. Hein. On comprend que tout ce que nous avons sur cette terre-là, tout ce qui est de l'Égypte, ce n'est que vanité. Il ne faut jamais s'enorgueillir pour ces choses-là. Hein. Amen. Il ne faut jamais. C'est la poussière. Le vrai trésor, c'est le Mashiach. Le vrai trésor, c'est de le connaître en tant que parole et vie. C'est lui le vrai trésor. Est-ce qu'on peut prier?